Bonjour, c'est Chantal. Chantal, votre hypnothérapeute. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de jambes. De ces jambes qui sont lourdes et gonflées. Ces jambes, oh là là, ces jambes. Parfois, comme elles sont douloureuses ou lourdes ou gonflées, ou ces crampes. Et pourtant, ces jambes me transportent vers l'avant ou vers l'arrière, à gauche ou à droite. Elles m'obéissent, elles me permettent d'avancer dans la vie, d'aller vers l'avant, tout en laissant le passé derrière moi. Et ma jambe gauche, elle représente mon côté émotionnel. Ma jambe droite représente mon côté rationnel. Il y a un malaise à mes jambes, ou à ma jambe droite, ou à ma jambe gauche, ou aux deux, peut indiquer que je suis trop enracinée dans mon passé, dans mon quotidien, peut-être dans ma zone de confort. Ici, mes jambes sont faibles. C'est que j'ai peu d'énergie, que j'ai un manque d'assurance. Ici, mes jambes sont gonflées ou sont lourdes. C'est que celles-ci supportent un trop gros poids ou supportent trop de responsabilités. Les miennes, bien sûr, mais peut-être aussi celles des autres, que j'ai parfois dû accepter, contre mon gré ou de mon gré, peu importe. Et si j'ai mal, si mes jambes sont gonflées, si j'ai des crampes, sans doute qu'il est temps que je ralentisse mon rythme, que je me repose. Si mes jambes sont gonflées d'eau, peut-être que je garde mes pleurs à l'intérieur. Peut-être que je fais attention à ne pas déranger mon entourage. Peut-être aussi que mon corps fait des réserves, qu'il emmagasine des choses ou des émotions. Peut-être que j'ai peur de perdre quelque chose ou peur de perdre quelqu'un. Et là, aujourd'hui, j'accepte de commencer à aimer mes pieds, de commencer à aimer mes chevilles, à aimer mes mollets. Et ce sont ces jambes, mes jambes, qui m'amènent partout où je veux aller. Elles m'amènent partout où je veux qu'elles m'amènent. Et devine quoi? Plus je les accepte, plus je les aime, plus facile sera leur travail. Plus je prends contact avec mes racines, plus je me sens en harmonie avec ma mère, avec la terre. La terre est un peu ma mère aussi. Et plus je peux m'épanouir et avancer avec grâce, avancer avec détermination. Et je peux imaginer à l'intérieur de mes jambes, à l'intérieur de mes pieds, de mes chevilles, de mes mollets, tout ce système sanguin, tout ce système lymphatique, ce système nerveux, ce système musculaire, tous ces systèmes. Et cela me fait penser qu'à l'intérieur, toutes ces veines, toutes ces artères, ces muscles, ces ligaments, que tout cela, ça fonctionne à la perfection. Et si de temps en temps, j'ai mal, ou j'ai des crampes, ou j'ai mes jambes gonflées, cela me fait penser à ma grand-mère qui était toujours bien installée dans son fauteuil, les pieds reposant sur le repose-pied. Et quand elle tricotait d'interminables écharpes, et parfois des grandes longues écharpes,
ou même parfois des grandes longues chaussettes. Et la laine, toute douce, de jolies couleurs, et la laine glissait le long des aiguilles, comme le long d'un toboggan, comme toutes ces mailles allaient à gauche, à droite, comme des petites brouettes, un cortège de petites brouettes, des petites brouettes de laine, des petites brouettes de laine qui emportent l'eau et la lymphe et des dizaines de milliers de petites mailles, des mailles d'eau et aussi des mailles de lymphe, et tout le long des aiguilles, comme le long d'un toboggan, les petites brouettes emportent l'eau et la lymphe, et les petites brouettes s'activent, elles obéissent à ma grand-mère, et finalement, pour faire un joli dessin, une jolie écharpe avec des belles couleurs, toute légère, et cette écharpe est toute légère, toute douce, et un va-et-vient interminable et aérien, toutes ces mailles d'eau, toutes ces mailles de lymphe circulent facilement et tranquillement le long des aiguilles, en un ballet aérien et incessant. Et bientôt, très bientôt, le résultat est magique, comme un long fleuve tranquille, une jolie écharpe, légère et toute douce, avec de jolies couleurs. Cette jolie écharpe se déroule tout naturellement, et la petite fille qui est en moi est en admiration devant tant de dextérité, devant tant de perfectionnisme, et pendant que la petite fille qui est en moi est en admiration devant cette grand-mère qui tricote inlassablement de jolies écharpes, et toutes ces mailles d'eau, ces mailles de lymphe, qui reprennent le cours des choses normales. Et pendant que bientôt, tout à votre aise, à mon aise, pendant que je compte tranquillement, de 1 à 5, et seulement dans le 5, je vais réaliser que je vais de mieux en mieux, à tout point de vue, et que je m'aime de plus en plus, que j'aime de plus en plus mes jambes, mes pieds, mes chevilles, mes mollets, et que dans le 1, comme disait Émile Coué, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et dans le 2, Émile Coué et sa méthode d'autosuggestion, il conseille de répéter cette phrase 2-3 fois, 3 fois par jour, de préférence tout haut, et que petit à petit, cela va prendre sa place dans sa tête, dans la tête, dans ma tête, et dans le 3. Le 3, quand mon feu est vert, 3 fois par jour, je répète, parfois tout haut, parfois tout bas, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et je m'aime de plus en plus. Et je répète cela pendant au moins 30 jours, 3 fois par jour, 3 fois la même phrase, et que bientôt dans le 4, comme toute suggestion positive, après quelques jours, après 30 jours, j'y crois tellement fermement qu'effectivement je me sens de mieux en mieux, et je vais de mieux en mieux, et je pense uniquement à ce que je veux, et je veux être bien, je veux être mieux. Et dans le 5, mon esprit conscient reprend toute sa place
Mon esprit vif est clair et je me souviens parfaitement de cette phrase. Tous les jours, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux. Et surtout, je m'aime de plus en plus. Bye bye, à bientôt. Ciao ciao.